Alors, avant de poser la question c'est qui un scénariste, il serait bien séant de poser la question c'est quoi un film. Un film est un ensemble de processus qui part de l'écriture jusqu'à la post-production. Et le scénariste est à la première étape, c'est-à-dire à l'écriture. C'est le premier homme de l'ombre. C'est celui qui va mettre sur papier ce qui sera vu à l'image. Donc c'est ce travail-là que le scénariste fait dans le processus de création d'un film. De façon classique, on part d'une idée, on organise les idées et on fait un séquencier. Pour certains genres, mais pour certains types, comme les séries télé, on va vous parler des bibles, des personnages, on va vous parler des traitements, etc. Et on va vous parler de continuité dialoguée. Donc c'est à partir d'une idée qu'on aboutit à une continuité dialoguée, c'est-à-dire à un scénario avec des dialogues en passant par diverses étapes. Voilà un peu comment on arrive à un processus d'écriture. Alors la tâche du scénariste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'écrire ce qui sera visible à l'écran. C'est de dire le scénario, c'est un test descriptif de ce que le réalisateur va mettre en image. Donc la tâche du scénariste, c'est de donner un document écrit au réalisateur qui permette à ce dernier-là de mettre en image et de rendre l'histoire vivante. Donc voilà un peu la tâche du scénariste. Alors déjà, il faut noter que la formation est indispensable. Dans tout corps de métier qui se respecte, sans formation, ce métier ne peut pas exister. Donc déjà, il faut que les choses soient claires à ce niveau-là. Quand on ne se forme pas, on devient un néophyte, un bricoleur, c'est-à-dire celui qui fait n'importe quoi, et après, c'est les dégâts. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans le cinéma, qui est une discipline artistique, c'est qu'il y a deux parcours. Il y a celui qu'on appelle le parcours classique, c'est-à-dire études, diplôme, carrière. Et puis il y a celui qu'on appelle le parcours des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ont appris sur le tard, comme beaucoup d'entre nous dans ce milieu. Moi personnellement, je fais partie de ceux qui ont appris sur le tard, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'école de cinéma à proprement parler et qui n'ont pas de diplôme de scénariste. Et qui ont appris sur le tard, qui ont appris aux côtés des dévanciers et qui se sont perfectionnés, qui se sont essayés à la pratique directement sans passer par la théorie. Donc il y a ces deux parcours-là, mais dans tous les cas, il faut se former. Que ce soit à l'école, ou que ce soit auprès d'un dévancier, ou auprès de quelqu'un qui a de l'expérience, il faut se former. Donc la formation est indéniable. Et oui, je réponds à la question que la formation est indéniable pour faire ce métier. Sans formation, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de carrière. À côté de ma qualité de scénariste, je suis aussi réalisateur, je suis producteur. J'ai une entreprise de production qui s'appelle Abidjan Cinémagique, dont je suis directeur associé. J'ai réalisé déjà un court-métrage sur la thématique épineuse de l'immigration clandestine, Une si longue nuit, qui a été nominé au Festival Écran Noir de Yaoundé en 2020. Et je viens de terminer un long-métrage, Objectif Esparcourt, qui est en post-production. Je suis amateur de poésie. Je suis amateur de dramaturgie, voilà. À mes heures perdues, je fais de la poésie. J'écris des œuvres dramaturgiques qui ne sont pas encore sorties, bien évidemment, parce que je suis plus absorbé par le cinéma que par toute autre chose. Au fil des années, l'image que les cinéastes en particulier ont donnée d'eux, l'image que les artistes en Côte d'Ivoire en général ont donné d'eux, c'est l'image de la misère, c'est l'image de la pauvreté. Surtout quand ils sont en fin de carrière, on les voit faire des appels à l'aide pour pouvoir vivre, pour pouvoir se soigner. Et c'est tout ça qui fait aujourd'hui que les gens pensent que pour faire le cinéma en Côte d'Ivoire, il faut avoir une assise financière déjà, il faut avoir un travail bien rémunéré et solide et faire du cinéma
un second travail. Je ne suis pas tout à fait opposé à ça, parce que les réalités sont là, on a beau rêver, il faut se réveiller du rêve et affronter la réalité. Donc je ne suis pas opposé à ça, mais je pense que les cinéastes gagneraient à travailler davantage, à faire de ce métier quelque chose qui peut les nourrir, quelque chose qui peut les faire bien vivre, en l'imposant comme un corps de métier à part entière, et en faisant en sorte que les gouvernants, les dirigeants puissent le prendre comme un secteur de priorité, comme l'éducation, comme la santé, comme l'économie, comme la défense, etc. etc. Donc c'est à eux de faire ce travail-là. Mais en attendant, bien évidemment, il faut vivre. Et je ne suis pas contre le fait que les gens veuillent avoir déjà un travail solide pour faire ce métier. Ce que je peux leur dire déjà, c'est de chercher à se former. C'est indéniable, c'est inévitable. S'ils ne se forment pas, quel que soit le génie qu'ils ont, quel que soit le don qu'ils ont, ils ne pourront jamais arriver à quelque chose. Donc je leur conseille de se former et surtout de respecter ce travail. Parce que ce n'est pas n'importe quel travail, c'est un travail comme tout autre. J'ai pour habitude de dire que contrairement à ce que l'imagerie populaire croit, le cinéma, un cinéaste n'est pas un enfoiré. Un cinéaste est un savant, il est comme Dieu. Il pense, il anticipe sur les réactions des gens. Il sait ce que les gens vont éprouver lorsqu'il met en scène une image. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a du Dieu en lui, qui a du génie en lui, qui a de la création, de la créativité en lui. Donc il faut qu'ils se respectent eux-mêmes et il faut qu'ils aient confiance en eux. Il faut surtout qu'ils se forment. C'est très important la formation. Mon premier mot de fin va à l'endroit de Fofking TV qui me donne cette lucane de parler du métier que j'aime le plus au monde. Je me souviens encore que lorsque je venais faire ce métier, personne ne donnait cher de sa peau. Personne ne savait qu'aujourd'hui le cinéma allait pouvoir nourrir des milliers de personnes. Et je fais partie de ces gens-là et donc je suis reconnaissant. Je suis aussi reconnaissant à l'endroit de mes pères, de mes dévanciers, des précurseurs de ce métier, aussi bien en Afrique. Je parle de Sambel Ousmane, je parle de Paulin Soumarou Viera, je parle de Djibril Diop Mambéty. Et sur le plan national, je parle de Lassina Kramo, je parle de Roger Nyambala, je parle d'Henri Dupac, etc. qui ont tracé les sillons pour que nous puissions faire aujourd'hui ce métier, pour que nous puissions marcher dans leur endroit de mes pères, de mes contemporains, de mes homologues, tout corps de métier confondu, qui continuent de se battre avec moi pour que nous vivions de notre art. Je pense à Bleu Brigitte Abré qui m'a tout appris. Je pense à Alain Guico qui m'a donné mon premier gros contrat. Je pense à Franck Blei qui me fait confiance depuis 2 saisons sur le cours de la vie. Je pense à Olivier Koné qui me fait confiance aussi sur son prochain long métrage auquel il m'a associé pour l'écriture. Et je pense à tous les membres de la FIPCA qui se sont levés contre la précarité dans notre milieu et qui sont en train de mettre en place les bases pour que nous puissions bien vivre de notre art. Je pense à toutes ces personnes et je dis un grand merci encore à la chaîne Fofking TV qui permet que je puisse rendre hommage à toutes ces personnes. Et pour boucler la boucle, j'encourage les jeunes gens qui veulent faire comme nous, qui veulent marcher dans notre pas aussi, qui veulent porter le flambeau demain après nous, de s'inscrire dans la ligne droite de la formation et du respect des codes de ce métier. Je vous remercie.